L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le don d'une vie nouvelle. Le 16 janvier. Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Afin de servir Dieu de manière acceptable, nous devons naître de nouveau. Nos dispositions naturelles qui sont en opposition avec l'Esprit de Dieu doivent être rejetées. Nous devons devenir des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. Notre vie ancienne, non renouvelée, doit faire place à une vie nouvelle, une vie pleine d'amour, de confiance, d'obéissance volontaire. Pensez-vous qu'un tel changement n'est pas nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu ? Écoutez les paroles de la majesté des cieux. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Si le changement n'a pas lieu, nous ne pouvons pas servir Dieu correctement. Notre travail sera défectueux. Des plans terrestres seront introduits. Un feu étranger, déshonorant pour Dieu, sera offert. Notre vie sera impie et malheureuse, pleine de troubles et d'ennuis. Le changement de cœur, représenté par la nouvelle naissance, ne peut être opéré que par l'action efficace du Saint-Esprit. Lui seul peut nous purifier de toute impureté. Si on lui permet de modeler et de façonner nos cœurs, nous serons en mesure de discerner le caractère du royaume de Dieu et de réaliser la nécessité du changement qui doit être opéré avant que nous puissions obtenir l'entrée dans ce royaume. L'orgueil et l'amour-propre résistent à l'Esprit de Dieu. Tous les penchants naturels de l'âme s'opposent au passage de la suffisance et de l'orgueil à la douceur et à l'humilité du Christ. Mais si nous voulons emprunter le chemin de la vie éternelle, nous ne devons pas écouter les murmures du moi. Dans l'humilité et la contrition, nous devons implorer notre Père céleste. Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, verset 10. En recevant la lumière divine, en coopérant avec les intelligences célestes, nous sommes nés de nouveau, libérés de la souillure du péché par la puissance du Christ. Le Christ est venu dans notre monde parce qu'il a vu que les hommes avaient perdu l'image et la nature de Dieu. Il a vu qu'ils s'étaient éloignés du chemin de la paix et de la pureté, et que, s'ils étaient laissés à eux-mêmes, ils ne retrouveraient jamais leur chemin. Il est venu avec un salut plein et entier pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, pour changer nos natures pécheresses à sa ressemblance, afin que, participant à la nature divine, nous puissions être adaptés au cours céleste. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.